Sur GTA, tu roulais à toute vitesse. T'esquivais les voitures avec justesse et la police te recherchait. Tu conduisais la nuit et la pleine lune éclairait la voiture. Et puis, tu ne remarques pas le poteau et tu le percutes. J'ai eu si peur quand j'ai reçu l'appel de l'hôpital. J'ai eu peur de t'avoir perdu. J'ai quitté ma réunion en courant et j'ai sauté dans la voiture pour venir le plus vite possible. Le calme du bâtiment me glaça le sang. Les médecins t'ont mis dans un coma artificiel pour que tu aies des chances de t'en sortir. Je ne peux plus supporter de te voir allongé sur ce lit d'hôpital. Chaque seconde qui passe me semble une éternité. Je viens chaque jour te donner de la force pour que tu puisses te battre le plus possible. Mais je n'ai aucun doute. Je sais que tu es un battant. Je sais que tu ne m'entends pas, mais je voulais te dire que je suis inquiet pour toi. Ton état me rend malade. Quand je suis arrivée à l'hôpital, la situation était critique. Quand je t'ai vu, tu étais entre la vie et la mort. J'ai eu peur que tu partes. Je sentais que tu souffrais. J'étais là, avec mes mains dans les tiennes. Elles étaient gelées. Je te remercie. Je ne vais pas au lycée aujourd'hui et en plus, j'avais un devoir surveillé. Mais bon, c'est pas super non plus d'être ici. De te voir là, allongé sur ce lit d'hôpital, endormi. J'espère que tu vas vite revenir à la maison parce que je n'ai personne à embêter et les parents me demandent de faire toutes les tâches ménagères possibles et imaginables. J'ai même rangé et nettoyé ta chambre. J'ai retrouvé la boule de neige que je t'avais offerte à Noël et que tu aimais tant regarder. Maintenant, c'est moi qui la regarde pendant que tu dors à l'hôpital. Je ne sais pas quoi te dire. J'étais sur le point de t'annoncer que c'était fini entre nous. Et te voilà encore à m'éviter, à ne pas écouter comme à ton habitude. Parfois, j'ai vraiment l'impression d'être invisible à tes yeux. Encore combien de temps devrais-je vivre ce calvaire ? Comme toujours, je m'inquiète. Et toi, comme toujours, tu m'évites. Quand j'avais enfin trouvé l'opportunité et le courage de te l'annoncer, tu arrives toujours à me retenir près de toi. J'espère que ton coma te remettra les idées en place. J'ai trop enduré, et tout ça m'a lassé. Pardon. Je ne voulais pas venir. Je me sentais gêné de te revoir, alors qu'on s'était pris la tête juste avant ton accident. Quand j'ai reçu cet appel, qui me disait que tu venais d'avoir un accident de voiture, je me suis senti coupable. Je me suis senti responsable de ton coma. Quand tu avais 5 ans, tu inventais beaucoup de jeux auxquels parfois je ne comprenais pas grand-chose. Tu avais inventé un jeu. Tu construisais une cabane dans le salon pendant que je travaillais. Et une fois que j'avais fini, je devais te chercher. Et cette fois, je t'avais aperçu au premier regard et je me suis approché pour te faire dégueuler. Et la cabane nous est tombée dessus, nous recouvrant d'un tas de couvertures. Ça fait maintenant 1 semaine que je viens te voir tous les jours. Ton état a l'air de stagner. Je me rappelle ce jour où nous étions dans la maison de vacances à Merlimont. On avait passé de si bons moments, surtout le soir. On n'avait pas le droit de dormir ensemble, mais je te rejoignais et on se faisait peur. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça ne s'est pas très bien terminé. On s'est disputé car ça n'allait plus. Le quotidien du couple nous a fait nous lasser et nous n'avions plus l'excitation du début. Te rappelles-tu de cette dispute ? Te rappelles-tu même de moi ? Je tenais à te dire que tu me manques et que cette situation m'a fait me rendre compte à quel point tu comptes pour moi. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai besoin de toi. Je pense souvent à toi, à tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Je pense à nos soirées, à nos embrouilles de merde, à la première fois où je suis venue chez toi, à la première fois que tu es venu chez moi. Tu as une façon bien à toi de rire, toujours avec un délire en poche. Tu ne mâches pas tes mots, tu es petit mais prends beaucoup de place. Tu as la manie de parler fort dans un bus où il n'y a aucun bruit. Tu t'incrustes dès que tu le peux et tu veux tout savoir. Je me rappelle de cette fois où nous sommes allés à la fête foraine quand tu étais encore un enfant. Tu m'avais supplié de faire une attraction qui me faisait peur. J'ai accepté et après j'ai eu mal à la tête. Je t'ai laissé faire le reste des attractions tout seul. J'en garde un très bon souvenir et je regrette cette époque où nous étions en bons termes. Tu te souviens quand nous allions à la mer entre amis et qu'on s'amusait à se faire couler ? Le soir, nous partions nous promener sur la côte en parlant de tout et de rien. Quand c'était l'heure de rentrer chez nous, j'étais triste de nous quitter, même si je savais qu'on se reverrait le lendemain. Je pleure face à ton visage impassible. De nombreuses fois, j'ai cru que tu étais mort, mais le bruit stressant de la machine à côté de moi me rappelle que tu es seulement endormi. Je viens te voir tous les jours, et pourtant tu me manques.
Je t'en prie, ouvre les yeux, tu as assez dormi. C'est pas sympa, mais ça m'arrange vraiment que tu ne sois pas là. J'ai personne qui vient m'embêter et me dire ce que je dois faire. C'est un peu ennuyeux sans toi, mais qu'est-ce que c'est calme. Les médecins disent que tu n'as rien de grave, alors j'essaye de ne pas m'inquiéter. Tu te souviens des fois où l'on se battait pour le dernier yaourt? Et c'est bien sûr toi qui gagnais. Alors je te menaçais de raconter à maman certaines de tes conneries, et là tu me le donnais. Sache que les yaourts sont moins bons depuis que tu n'es plus là. J'ai rêvé qu'au début tu gagnais. Tu me mettais KO en un coup avec un high kick ou une grosse balayette bien humiliante. Mais au final, c'est moi qui remportais le combat en beauté. Avec mon combo low kick, crochet, uppercut. Je t'ai mis une golden. Tu n'avais jamais vu ça. Tu étais là devant moi. Nous nous connaissions déjà, mais on ne s'était jamais parlé. De ce que je savais, tu avais de mauvaises fréquentations. Et tu paraissais pas gentil au premier abord. Tu te tenais là, devant moi, au milieu de la cour, avec un bouquet de fleurs dans les mains. Et toute la cour s'est mise à rigoler. J'avais deviné que c'était une blague. Pourtant, je pense que toi aussi, tu ressentais cette atmosphère étrange qui nous entourait. Après plusieurs rencontres, nous avons commencé à nous rapprocher. Je viens de me faire personner. La plupart de mes amis étaient là pour voir le résultat. Accompagné de papa, je suis entré dans le magasin pour qu'il puisse signer l'autorisation pour le piercing. Depuis mon plus jeune âge, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de gentil et calme, mais au plus profond de moi, j'étais quelqu'un de solitaire. Je n'ai eu que des potes, mais pas un ami, excepté toi. Celui sur qui on peut compter à n'importe quelle heure, celui à qui on peut faire confiance. Ça m'affecte énormément. Je sais que c'est difficile en ce moment et que tu veux juste remonter la pente. Je t'en supplie, essaie de faire tout ton possible pour aller mieux et sortir d'ici. Je suis toujours la même. Celle qui reste discrète et qui aime rigoler tout le temps. Je suis toujours aussi maniaque et je déteste toujours les kiwis. Tu te souviens quand tu m'aidais à faire mes devoirs? Mais que je détestais ça. Parce que je savais que tu avais raison et moi tort. Tu es toujours à l'hôpital et tu es encore dans un piteux état. Tu as beau être courageux, tu ne peux rien y faire. Tu te bats, je le sais. Je voulais te dire que je suis désolée d'avoir réagi comme ça, d'avoir été agressive et de ne pas avoir pris le temps de te comprendre. Je suis sûre que tu m'en veux et à ta place je m'en voudrais aussi. Sois heureux, avec ou sans moi, je comprendrai ton choix. J'ai été heureux de te connaître. Je suis sûre que malgré nos incalculables disputes, nous avons toujours su nous comprendre et nous préoccuper l'un de l'autre. Pour moi, ces disputes ne faisaient que renforcer notre amitié. Les médecins vont te sortir du coma artificiel d'ici 2 à 3 jours. Après toutes ces péripéties, tu seras enfin réveillé. Tu es entre de bonnes mains. Nous attendons tous ton retour à la maison avec impatience. Je suis trop contente. Maman m'a dit que les médecins vont te réveiller et que tu pourras bientôt commencer ta rééducation. La première fois qu'on a joué à la play, c'était inoubliable. C'était un plaisir fou. On a découvert un nouveau monde et ça nous a passionnés. Une mise en voix réalisée à partir du récit Les voix dans ma tête par les élèves de la classe de seconde 10 du lycée Gambetta de Tourcoing. Maëlys, Wassim, Axel, Aïcha, Constant. Louis, Houssen, Laura, Maël, Méline, Gaspard, Ossine, Elina, Méline, Accompagné par Oumaziz Amar en collaboration avec Catherine Lucas et Dalila Meghelati. Prise de son et mixage par Axel Wurstorn pour le Walnut Grove Studio. Musique composée et interprétée par Constant Vautrin. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par l'ACAP, Pôle régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation académique aux arts et à la culture de Lille, la délégation académique à l'action culturelle d'Amiens. la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la SACD, la SACEM Total Energy Foundation.